Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite démo. Un jeu qui va sortir dans 2 jours quand je tourne cette vidéo. Donc là, on est le 19 janvier et le jeu va sortir le 21. Et il se nomme Jotun Slayer Horde of Hell. Donc c'est un petit jeu que j'ai vu sur Reddit. Reddit en parcourant un petit peu, j'ai eu une petite publicité, je suppose, de l'éditeur. Et donc j'ai été voir un petit peu ce que c'était. Ça se vendait comme un Diablo-like Survivor. Bref, ça avait l'air très sympa. J'ai eu l'occasion de faire une petite partie. Et vu que je trouvais que c'était chouette, je me suis dit pourquoi pas la proposer sur la chaîne. Donc on a plein de contenu qui a l'air d'être débloquable par la suite. Là on est sur une démo. Donc on a 2 personnages jouables, je pense. On a celui-ci, celui avec lequel j'ai déjà fait une première vidéo, qui est un petit peu le barbare, le berserker. Et ensuite on a le personnage qui est une sorcière. J'ai pas testé la sorcière, donc peut-être l'occasion de la tester ici, je crois. On va faire ça. Donc là on a un autre personnage qui n'est pas disponible, et c'est une sorte... je sais pas, une voleuse, une duelliste, je sais pas vraiment. On dirait qu'elle a une épée ici et un autre poignard. Et on a de l'autre côté une sorte d'archer, on appelle le revenant. Donc on va partir, je pense, pour la sorcière. Là on a des informations par rapport à ses compétences. On a ensuite des différentes armes qui changent apparemment notre sort de base. Et on va pouvoir débloquer ça avec des ressources. Donc ça c'est des ressources qu'on débloque quand on joue au jeu. Vu que j'ai déjà fait une première partie, j'ai pu débloquer certaines choses. Et apparemment des skins. Donc vous voyez, le jeu il est quand même très très joli. Donc là c'est déjà juste au niveau de la présentation, ça fait très Diablo 3, Diablo 4. Je sais pas si vous y avez joué, moi c'est des jeux que j'apprécie beaucoup. Donc on est vraiment dans ce style là. On va partir là-dessus. Pour l'instant je pense qu'on a droit que à cette carte là, mais vous voyez qu'il y a l'air d'avoir pas mal de cartes différentes. On est dans l'univers des Vikings, hein. Ça se voit. Et c'est super agréable d'ailleurs. J'avais fait le jeu en mode facile parce que les autres difficultés étaient bloquées. Donc ici on va peut-être partir en mode normal. Et ensuite on a un mode hard, un mode insane. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois ils ont changé la petite icône. Très cool. Donc mode normal, là on aura des modifiers, mais pour l'instant je n'en ai pas. Et j'imagine que c'est sûrement en achetant le jeu qu'on va pouvoir y accéder. Donc vous allez voir, le jeu est vraiment très très beau. Il y a pas mal d'animations super sympa. Donc ça se présente comme ça, comme un Survivor, pardon. Donc on a le fameux ZQSD donc au clavier pour nous déplacer. On a une auto-attaque là qui va partir directement sur les ennemis. Et puis après on va prendre du niveau. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on va avoir des skills qui sont liés à des dieux, un peu comme on peut le voir dans Hades par exemple. C'est un gros jeu. Et en fonction du dieu qu'on va choisir, donc ça on pourra choisir à chaque fois, hein. À chaque fois on pourra choisir un dieu à chaque fois qu'on va passer de niveau. Et bien on va avoir des compétences propres au dieu auquel on va se diriger. Donc là par exemple on a Thor, donc on a des compétences beaucoup plus tirées vers l'électricité. Donc pourquoi pas choisir celui-là. On va lancer un gros coup de marteau. Et ensuite on peut choisir un objectif. Et ça je trouve que c'est la particularité, chose que j'avais jamais vue dans un Survivor. C'est de choisir des mini-quêtes qui vont nous permettre d'avoir des bonus. On voit ici par exemple Reward 3 fois Gold. Ou ici Reward 6 fois Gold. Et donc c'est un petit peu ce qui va nous permettre de motiver nos runs. Bon, on va partir là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans beaucoup de Survivor, on a tendance à tourner en rond et juste tuer les ennemis et vraiment à la quête de l'augmentation de niveau. Alors que là, il y a vraiment un objectif et c'est ça qui est chouette. À chaque fois, c'est différent. Ici, bon, on voit que j'ai repassé de niveau. Donc on peut rechoisir une classe. Donc
à chaque niveau, on va pouvoir à chaque fois choisir une classe. Et on va essayer de se spécialiser dans l'une d'elles. Ici, on est sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, on a du auto-casque. Là, ce sont des passifs, ces deux-là. Et là, c'est un actif. Je pense qu'on peut avoir que 5 actifs. On les voit sur le côté gauche de mon écran. On va prendre celui-là pour avoir un petit peu plus d'actifs. Ouais, voilà, on les voit ici à gauche. Donc, on a le marteau de Thor et puis le deuxième que je viens de prendre. Et donc là, notre quête, c'était de collecter des mushrooms, des petits champignons. Donc il suffit juste d'aller et de suivre les petits points bleus qu'on voit sur la map située en haut à droite. Et une fois qu'on va dessus, eh bien, on collecte les mushrooms. Oula. Et une fois qu'on a tout collecté, ben, on aura rempli la quête. Et ensuite, on aura un petit timer pour pouvoir ensuite débloquer une nouvelle quête, etc. etc. Et on avance comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Ok, ralentissement du temps, là on va faire plus de dégâts. Allez, prenons ça. Et franchement, j'ai fait qu'une petite partie là, donc comme je vous l'ai dit. Et le jeu, il m'a bien plu dans son esthétique. On a quelque chose de beaucoup plus, comment je veux dire, dans les derniers que j'ai testés sur la chaîne, on était vraiment dans des ambiances très cartoon, du pixel aussi. Et là, on est vraiment parti sur quelque chose vraiment en 3D qui se veut vers, ouais, on dirait presque un triple A si on regarde comme ça très très vite, hein. Vraiment en plissant un petit peu les yeux. Non, je taquine, mais c'est vraiment très 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 joli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ouais, on va faire des explosions. On va prendre ça, tiens. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Oui, au niveau de la réalisation, je trouve que c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Après, comme tous les Survivors, voilà, on retrouve l'ADN classique du on veut faire le plus d'effets possible, on veut que ça pète dans tous les sens. Et j'aime bien les animations. Les animations sont vraiment cool. Moi, j'ai testé l'autre classe, j'avais testé le Berserker, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et sincèrement, autant j'aime pas d'habitude les classes de corps à corps dans les jeux de manière générale, hein, je préfère les classes à distance, et bien il m'a bien plu. Parce qu'il avait aussi un sort qui lui permettait de lancer des haches à distance. Pour ceux qui ont connu Castlevania, je parle aux vieux de la vieille peut-être, ou alors même dans Vampire Survivor, ce lancer de hache qui est lancé un petit peu en cloche. Et ben on retrouvait ça un petit peu dans le jeu, je trouvais ça vraiment cool. Ok. Ok, on va prendre ça. Et ouais, j'aime bien. Pourquoi pas un nouveau Survivor comme ça en 3D? Sincèrement, j'en ai pas fait beaucoup dans ce genre-là. Il y en a un qui me plaisait beaucoup, qui me plaît même énormément, qui s'appelle Hall of Torment. Qui est vraiment excellent, mais qui se rapproche plus, je dirais, graphiquement d'un Diablo 2. Et c'est peut-être quelque chose que je pourrais aussi proposer sur la chaîne, là, vous montrer un petit peu différents Survivors, ou peut-être faire un petit top de mes préférés, parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai présenté que 1 ou 2, je pense, sur la chaîne. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de les mettre en description, comme ça... J'en ai proposé 2, oui. Comme ça, vous pourrez aller voir ça si ça vous plaît. Et je pense que je vais essayer aussi de faire un petit top ou un classement de mes préférés. Et si vous avez aussi des Survivors qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je suis toujours à la recherche de petits jeux sympas à découvrir. Et puis pourquoi pas faire partager ça aux gens qui suivent la chaîne ou qui veulent suivre la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce en bas de la vidéo. Ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. J'ai déjà eu la possibilité d'avoir quelques échanges avec vous et franchement super sympa. N'hésitez pas aussi à me dire ce que je peux améliorer dans les vidéos. Je suis débutant, hein, je l'assume totalement. Et c'est bien aussi de pouvoir
avoir un petit projet comme ça à développer, à, à discuter avec vous aussi de ce que je peux améliorer. Et puis après, bah voilà, on grandit, on évolue ensemble, hein. Bon, je parle beaucoup, mais je dois avancer un petit peu dans mon objectif. Je dois ramasser des champignons. Ici, on a un petit coffre. Qu'est-ce qu'il nous donne? L'expérience en plus, un petit peu point de vie et du movement speed pendant 20 secondes. Ça, c'est dommage, je vois pas. Ah si, je dois aller là pour voir mes infos. Si je peux faire peut-être un petit truc qui pourrait être amélioré, c'est peut-être avoir les trois blocs peut-être ici en bas et avoir ça sur la même page. Comme ça, on ne doit pas passer de l'un à l'autre. Déjà, je me posais la question, combien j'ai de points de vie? Et j'ai voulu regarder ici, et il n'était pas là, le curseur, enfin l'info au niveau des points de vie. J'ai dû me balader dans une autre fenêtre. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Peut-être avoir, ouais, un truc sur les côtés. Bon, maintenant, je suis pas designer de jeux vidéo, mais avec mon métier de graphiste, c'est vrai qu'il y a toujours mon petit œil qui regarde ce genre de petites choses. Et puis je pense en tant que joueur, on se dit, on a le droit aussi de se dire ah tiens, ça aurait été sympa, ça aurait été sympa. Toujours critique constructive. Et c'est comme tout, je pense. Un jeu vidéo, c'est comme tout. C'est comme la vie, on peut toujours s'améliorer. Mais en tout cas, ce petit jeu-là, il a du charme. On voit déjà que ça commence un petit peu plus à péter partout. C'est agréable. Il y a l'air d'avoir aussi pas mal de buffs, des buffs. La première run que j'ai fait, j'ai essayé de me focus sur du poison et du debuff. C'était vraiment sympa. J'avais bien aimé ce système-là. Là, ici, on est sur une sorcière un peu démoniste. Avec des sorts violets qui frappent dans tous les sens. Mais j'aime bien. Voilà, j'étais parti sur le dieu Loki. D'ailleurs, les designs ici sont vraiment très très beaux. Hein. Je ne l'ai pas encore dit, mais vraiment magnifiques. C'est très 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 joli. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Collecting range. Ah, peut-être prendre ça pour récupérer les items de plus loin. Et ma première partie, il me semble qu'elle était plus courte. Là, on voit, je pense que c'était 15 minutes. Il me semble que ma première partie, elle faisait 10 minutes. Donc, on dirait qu'en fur et à mesure de notre difficulté, on va avoir des parties plus longues et plus difficiles. Déjà, ma première partie, je trouvais que le mode facile était, bon, pour le coup facile, je pense que c'est fait exprès pour prendre un petit peu le jeu en main. Et ici, déjà, je suis content que j'ai déjà un petit peu plus de difficulté. J'ai déjà pris des petits coups. En même temps, j'ai toujours pas utilisé ma capacité active. J'ai une capacité active par défaut que je n'ai pas encore utilisée. Je vais utiliser juste pour voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. Et donc, comme je le disais, le jeu va sortir d'ici 2 jours. Je sais pas vraiment s'il était en early access depuis longtemps ou pas. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'une fois qu'il sera disponible, il sera encore en early access, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup? J'en ai aucune idée. Comme je vous dis, je suis tombé dessus vraiment aujourd'hui. Je suis rentré, je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour et regarder. On va prendre ça. Faire un petit tour et regarder un petit peu ce que ça donne sur Steam. Et j'ai vu qu'il y avait une démo. Et je me suis dit bah, pourquoi pas faire des jeux en démo. Il y a aucun problème. Hein. On a aussi la possibilité de tester les jeux, surtout les jeux indépendants. C'est ce qui donne aussi envie des fois de passer à la chasse. Et ça j'aime bien. Magnette, on va tout attirer vers nous. Voilà, avec tous les petits cristaux. Hop hop hop. Mais ouais, je disais, il y a beaucoup d'indépendants de développeurs indépendants, pardon, qui veulent développer leurs petits jeux. Et les démos, sincèrement, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Ça permet vraiment de mettre la main sur le jeu, parce que des fois avec les trailers, c'est intéressant bien sûr, mais le fait de vraiment mettre la main sur le jeu, de voir un petit peu comment fonctionne une run en entière. Ah voilà, maintenant j'ai un nouvel objectif. Vu que j'ai fini le premier, bon j'ai été très lent pour finir le premier, mais j'ai un second objectif. Donc on voit qu'il y a aussi une difficulté. Facile, médium.
là on doit battre des champions. Un champion pour le coup. Ah bah, battons-nous pour le champion. Allons voir ce que ça donne. Et donc je dois me situer... Ah, voilà, vous voyez ici, ça c'est un petit gobelin, enfin référence au gobelin de Diablo. On va essayer de le tuer. Si on le tue, il nous donne des pièces d'or, voilà. Hop, on a récupéré des petites pièces d'or. Et les pièces d'or, comme je vous ai dit, c'est ce qui permet d'un petit peu augmenter notre niveau, voilà, notre classe de personnage. On peut augmenter... je vais vous montrer ça d'ailleurs après, je vous ai pas montré. Il y a encore une fenêtre qui permet d'augmenter par exemple notre vie, nos dégâts. Bref, il y a une partie roguelite aussi. On va prendre ça, on va faire des chaînes d'éclairs. Donc c'est intéressant, il y a même l'aspect roguelite là, il est chouette. Et vu qu'il y a pas mal de niveaux de difficulté, il y a du contenu à débloquer, c'est un petit jeu sympa. Donc voilà, mon objectif c'est de battre ce grand méchant. Je l'avais déjà eu tantôt, il fait une très très grande zone. On va voir un petit peu comment je vais me débrouiller ici. Alors on va prendre ça, on va faire plus de dommages avec nos skills. Ah non, il faisait pas ça. Ah ben voilà, c'était le même... Ah voilà, il faisait ça, il faisait cette zone-ci. Mais je me souviens pas qu'il jetait des petites boules électriques, comme on voit ici. Hop. Mais c'est cool, le mode normal est vraiment beaucoup plus intéressant que le mode easy. Ça apporte un peu plus de difficulté, vraiment chouette. On va aller récupérer même un petit peu de... Ah d'accord, il s'est re-TP plus haut. On va aller hop, rechercher un petit peu de food. Et prendre un petit poulet. Hop. Allez, ça se passe pas trop mal. On esquive un petit peu. Et donc ici on va arriver après au fur et à mesure à la fin du niveau. Et à la fin du niveau, on va pouvoir invoquer un grand boss. Et bon là je parle, mais j'ai pris des gros coups. On va peut-être aller là-bas au-dessus pour aller récupérer notre... Oulala. Notre point de vie. Nos points de vie, pardon. Je sais plus parler, je dois essayer de commenter et en même temps jouer. C'est pas facile. Hop. On récupère ça, le petit rôti. Donc je disais à la fin, on doit... Ah, on va peut-être prendre ça. Classe skill, plus 30% de dommages. On va prendre ça parce que j'ai beaucoup augmenté ma classe de sorcière. Donc on va faire plus de dégâts avec les sorts de sorcière. J'arrive toujours pas à finir ma phrase de tantôt. Hein. Ma phrase là, je la terminerai jamais. Je parlais du fait qu'on invoque un gigantesque boss et ça crée comme une sorte d'arène. Oh mince! Oh non! Bah je terminerai jamais cette phrase. Vous ne saurez jamais la suite. Non, donc ça crée une arène autour de nous et puis après il faut battre le boss et quand on bat le boss, on a terminé notre run. Mais là malheureusement, on ne le verra pas. C'est bien dommage. Mais voilà un petit peu ce petit jeu. Je vais vous montrer après la suite. Donc là on a un petit récap avec nos sorts, qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts, les pièces qu'on a gagnées. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire. Donc déjà le jeu Jotun Slayer Horde of Hell, voilà, vous l'avez de nouveau, avec un petit message des devs ici. Et donc ici, quand on va dans Virtue, donc on voit nos différentes ressources. Celle-ci exactement, je ne sais pas, j'en avais déjà deux, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais là, les pièces d'or, ça permet d'augmenter certaines choses là chez chacune des classes. Donc le Berserker par exemple, on voit qu'il est indiqué ici tout en bas. Class Virtue works only for the Berserker. Donc si je vais prendre ces petits nodes là, ils seront pas actifs quand je prendrai la sorcière. Pareil pour la sorcière, pareil pour le revenant. Mais à partir d'ici, on voit works for everyone. Ici en dessous. Et donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit point ici pour augmenter mes points de vie par exemple. Ça me coûtait 5, maintenant ça coûte 15. Et j'ai pris un petit point ici, un petit point ici, et un petit point ici, et puis je sais plus si j'ai pris encore un petit point autre part. Et voilà, on va augmenter par exemple l'attaque speed, ici collecting range, donc c'est
à quelle distance on va récupérer les petits cristaux d'expérience par exemple. On va prendre la damage reduction, là je vais peut-être prendre ça par exemple pour recevoir moins de coups sur la tronche et essayer de moins tomber au combat. Ah mais j'avais pris la movement speed ici aussi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Évasion, pourquoi pas. Comme ça on va essayer d'esquiver un petit peu plus. La drop chance, donc comme ça on gagne un peu plus de gold. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Golden Food Drop Chance, pourquoi pas, parce que j'ai bien aimé la sorcière. Et voilà. Et ce qu'on pouvait faire aussi, comme je vous avais montré, on peut aussi débloquer des staffs. Mais là, il faut une autre ressource, donc c'est cette ressource-là, mais je sais pas exactement comment on l'obtient. Peut-être en battant le boss de fin, c'est possible. Et les skins, par exemple, je ne sais pas s'il faut faire quelque chose en particulier, vu que c'est pas dispo ici pour la démo. Donc aucune idée. Par contre, je trouve les designs des personnages vraiment magnifiques. Je vais vous remontrer peut-être celui-ci. Donc on voit déjà un petit peu le grand berserker. Et donc là, le petit skin. Là, un petit air de Kratos. Hein. Un petit air de Kratos. Et je sais pas si je peux déjà... Ouais, je peux quand même vous montrer celui-là. Hop. Avec un autre skin. Work in progress, donc ça bosse encore un petit peu ici. Donc là, on voit les différentes armes aussi qu'on peut changer. Et donc chaque arme a aussi son propre sort unique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de pas seulement choisir sa classe, mais aussi choisir dans la classe encore une spécialisation. Donc bref, c'est vraiment un petit jeu qui je pense va bien me plaire là dans le futur. On verra bien après si je passe à la caisse ou pas. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était la petite présentation d'aujourd'hui sur Jotun Slayer Hordes of Hell. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire dire en commentaire. Hein, me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de m'améliorer et mettre un petit pouce. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. On essaie toujours de mettre une vidéo par jour. On arrive à tenir la cadence. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à plus.